Et on va faire un petit récap de les dernières 2 semaines parce que ces 3 messages qu'on a eus dans les dernières 3 semaines, en fait, ils vont ensemble. Tous ces passages-là, c'est presque 10-15 versets, mais quand même, ces 15 versets, ils marchent très bien ensemble et c'est pour ça qu'en effet, que c'était moi qui ai pris les dernières 2 et David O qui a fait la première semaine. Alors, pour allier les passages ensemble. Et en fait, si tu rappelles, on est dans le livre pas Actes, j'ai fait la même chose la semaine dernière. On est dans le livre de Marc. Ouais, très bien. On est dans le livre de Marc. Alors, Actes, pour ce qui n'est pas là le mercredi soir, c'est ça ce qu'on fait le mercredi soir. On est juste terminé le livre d'Actes et si tu n'étais pas avec nous, dommage, c'était très bien. Mais on va continuer et si tu veux nous rejoindre pour le premier livre ou les premières études, n'hésite pas à venir avec nous. Mais un petit récap, c'est dans le passage qu'on parle aujourd'hui. Si tu rappelles, Pierre et les disciples, ils sont avec Jésus et Jésus, il pose une question très essentielle à eux. Il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et tous les disciples, ils ont posé des questions par rapport à ce que les autres, ils disent. Par rapport à Jésus, il dit que les gens, ils disent que toi, tu es un prophète, tu es même Jean-Baptiste, encore, un nouveau, ou tu es un autre prophète, Élie peut-être. Et Jésus, il creuse en fait, et il pose des questions à eux. Et il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples n'entendent pas des réponses des autres disciples, mais entendent que Pierre, il lance quelque chose d'essentiel qu'on comprendre. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Oui. Alors, et ces proclamations, peut-être pour nous, on ne capte pas très bien ce qu'eux, ils ont compris, le peuple juif à l'époque. Quand Pierre, il dit, « Toi, tu es le Messie », il est en train de dire quelque chose de très important. C'est le fait que quand eux, ils voient l'Ancien Testament, ils voient pas comme juste une collection de livres. Ils voient les Anciens Testaments, ils ont un but en fait. Un but pour montrer quelqu'un qui va venir. Alors, toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament, c'est la promesse de Dieu qui montre que quelqu'un va venir, qui va accomplir toutes ces choses-là que Jésus, il a fait. Alors, quand Pierre, il dit, « Toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant », il dit, « C'est toi, ces personnes, qui va accomplir toutes ces choses. » Alors, c'est comme ça qu'ils ont compris, le peuple juif, les disciples à l'époque, le but de la Messie. Et alors, ça nous emmène aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé du fait que les disciples, même si Pierre, il est lancé, c'est toi le Messie, il n'est pas forcément compris qu'est-ce que ça veut dire. Parce que les disciples, ils ont cru que quand le Messie il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va battre contre les Romains, oui. C'est maintenant qu'on va se battre. On va prendre nos libertés. On va avoir un roi comme le roi David dans l'Ancien Testament. C'est maintenant le moment que ça va se faire. Et Jésus, il dit quelque chose. Il dit, c'est pas comme ça. Moi, je vais mourir. Et puis il dit, attends. Non, c'est pas possible. Et il reprend Jésus. Et Jésus était assez dur avec Pierre en disant non, ça va être comme ça, parce que ça, c'est ma mission, c'est pour mourir. Et maintenant, ça nous emmène aujourd'hui à ce que Jésus va nous dire aujourd'hui. Priez avec moi, on va lancer dans la parole. Dieu, aide-nous à comprendre ce que toi, tu as pour nous ce matin. Aide-nous à entendre ta voix clairement. Aide-nous à pas juste trouver l'information, mais être transformé par ta parole.
C'est le nom de Jésus en prie. Amen. Alors, nous vivons dans une culture obsédée par la autopréservation. Oui? Est-ce que tu as déjà entendu des choses comme ça dans les films avec les influenceurs des réseaux sociaux? Peut-être vous avez déjà entendu des choses comme ça. Pas exactement, mais des choses derrière. Protège-toi. Construis ta plateforme. Garde ta réputation. Soigne ton image. Recherche le confort. Évite les souffrances. Trouve-toi toi-même. Vis ta vérité. Est-ce que tu as déjà entendu ce type de thème? Parce qu'ils sont partout dans la culture maintenant, même dans les films d'enfants. Tu vois, souvent, on a regardé un film Disney l'autre soir avec Jade et j'ai entendu « Ah ouais, vis ta vérité, attends ». Non, il faut être vigilant en fait par rapport à ces idées parce que puis Jésus, il arrive au milieu de tout ça et il dit quelque chose de complètement bouleversant. Il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suit. » Pas simplement l'admirer, pas seulement être d'accord avec lui, pas juste aller à une église de temps en temps ou même va à une église. Il dit « Suis-moi ». Et selon Jésus, le chemin vers la vraie vie n'est pas l'expression de soi, mais le renoncement à soi. Pas gagner le monde, mais perdre sa vie à cause de lui. Parce que la tragédie de la condition humaine, c'est celle-ci. Tu peux passer toute ta vie à essayer de te sauver toi-même et quand même perdre ton âme. Qu'est-ce que ça se dit en Marc chapitre 8, verset 34? Ça se dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Quand Jésus disait « prends ta croix », personne au premier siècle ne pensait en bijoux ou en symbole religieux. Ce n'est pas ça ce qu'ils ont pensé. Le croix était un instrument d'exécution. Et pas juste ça, c'est la pire des pires. La pire manière que tu peux mourir. Et moi, je pense que même si tu veux classifier la pire manière de mourir, dans l'histoire antique, c'est la crucifixion. Et signifiait la mort. Mais Jésus ne parle pas seulement ici du martyre physique. Il parle d'une toute nouvelle manière d'être humain. Suivre Jésus, c'est mourir avant de mourir. C'est-à-dire, ma vie ne m'appartient plus. L'histoire chrétienne commence par une identification. Nous identifions à Jésus dans sa mort et sa résurrection. L'Épître aux Romains dit, et c'est Romains 6-8 je crois, je ne me rappelle pas si je mets bien, oui c'est ça. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Alors, l'ancien moi, le faux moi, construit sur le péché, l'ego, l'orgueil, la convoitise, la vividité, la peur est crucifié avec Christ. L'invitation de Jésus n'est pas une amélioration personnelle, c'est la mort et la résurrection. Pas soit une meilleure version de toi-même. On entend beaucoup de coaching maintenant, des coachings pour la vie. Dans ma génération, on a des gens qui se disent « Ah, moi, j'ai besoin d'un coach pour ma vie, pour m'améliorer. » Mais ce n'est pas ça que Jésus il parle en fait. Il dit « Deviens une nouvelle création ». L'un des mensonges les plus profonds de la religion
en général, c'est de croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Que si nous essayons assez fort, si nous prions assez, si nous sommes assez moraux, assez disciplinés, alors peut-être Dieu nous acceptera. Mais la croix détruit cette illusion. Parce que la croix nous dit quelque chose d'offensant pour l'orgueil humain. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Le roi révèle le péché, mais elle ne peut pas guérir le péché. Le croix est l'endroit où Jésus fait pour nous ce que nous n'aurons jamais pu faire nous-mêmes. L'Épître aux Galates dit, et c'est ça le prochain, je crois. Oui, l'Épître à Galates, en Galates chapitre 3, ça se dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Vois ce qu'il fait Jésus. Jésus absorbe en lui le péché, la honte, la condamnation et la mort. Exemple, je vais donner un exemple dans l'Ancien Testament. On parlait du Messie, on voit que toutes ces collections de livres dans l'Ancien Testament pointent vers quelqu'un. Pointent vers quelqu'un qui va nous prendre nos propres entre péché et condamnation. La grâce signifie que tu arrêtes d'essayer de gagner ce qui ne peut être que donné. Le croix n'est pas seulement un exemple d'amour, c'est l'endroit où Dieu porte notre échec. Mais la grâce n'est pas passive. Jésus ne nous pardonne pas simplement pour ensuite nous laisser inchangés. Le croix devient une pratique quotidienne. L'évangile de Luc ajoute un mot essentiel. Et qu'est-ce que ça se dit, Luc, dans le passage, dans le prochain verset? Puis, c'est en Luc chapitre 9 si tu veux savoir, puis il dit à tout, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour. Parce que suivre Jésus signifie être dans une bataille toute une vie entre la chair et l'esprit. Il y a deux versions de toi-même en guerre à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens ça quelquefois? Même, je vais te donner un exemple un peu bête, mais quelquefois, dans ma vie personnelle, j'ai envie de manger le McDo. Non, pas du tout. Pour un Américain, comment c'est possible? Mais j'ai cette envie qui est très puissante. Mais j'entends les voix, je sais qu'il faut garder mon corps, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin d'être en bonne santé pour mes enfants quand même. Mais j'ai envie qui dit, c'est tellement bon. Le burger, les frites, le coca, la glace. Et c'est un peu comme si j'ai deux choses qui battent en moi. Et maintenant, je vais dire quelque chose du spirituel. Ça, c'est du physique. Est-ce que tu as déjà senti ce désir en toi? Tu sais, c'est bien de prier. C'est bien de rester au pied de Jésus en demander des choses. Mais dans la vie actuelle, tu dis, mais je ne veux pas faire ça tout de suite maintenant. Je ne veux pas. Je veux crier au-dessus de mes enfants quand ils font n'importe quoi. Mais on est en bataille, il est en tension entre nos vies avant et la vie avec Christ. Et en fait, tu te sens chaque jour dans la vie chrétienne à l'intérieur de toi. L'un tourné vers l'égoïsme, l'autre qui s'éveille à la vie de Dieu. Le chair, il dit des choses comme ça. Fais-toi plaisir. Protège-toi, adore-toi toi-même. L'esprit, il dit ça. Fais confiance à Dieu. Aime les autres.
Suis la voie de Jésus dans la communauté. Va à l'église. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais ça aide en fait d'être en communauté avec les autres chrétiens. Reste dans la prière, parce qu'en fait, c'est la prière nos forces. Prends le repos. Tu sais, dans l'Ancien Testament, ils ont fait quelque chose qui s'appelle le sabbat. Et moi, je pense que c'est bien dans nos cultures actuelles, si nous, on prend un sabbat aussi. On est dans une culture qui veut bosser tout le temps. Mais prends le temps d'avoir un repos où tu es fixé en communion avec toi et Dieu. Ce n'est pas juste prendre le repos pour eux-mêmes, mais prends le repos pour être calé dans ton relation avec Jésus. Sers les autres. Donnez. Abandonne-toi. Et chaque jour, nous choisissons quelle voie va nous façonner. Parce qu'on est des projets. On est des projets de Dieu, on est des projets de la mal. Et chaque fois, une vie, c'est une collection de décisions. Ça, c'est ce qui est en vie. Et en fait, chaque fois que tu fais un choix, tu es en train d'être fasciné à quelque chose. Et chaque fois que tu choisis de suivre Jésus, ça rend plus facile. C'est pour cela que devenir disciple de Jésus n'arrive pas par hasard. On ne glisse pas vers la sainteté. On s'y abandonne. Tu pratiques la voie de Jésus jusqu'à ce que la vie de Jésus prend forme en toi. Écoute-moi bien, ce n'est pas la perfection qu'on cherche, c'est la transformation qu'on cherche. Pas un changement instantané, un abandon quotidien. En fait, j'ai un exemple de ça. Moi, je n'ai pas baptisé, mais j'étais dans une église où un jeune homme était baptisé. Et cette idée de baptême, que le moment qu'il sort de l'eau, c'est un peu comme si les ciels vont s'éclairer, il va voir des choses claires et ça va être complètement différent le moment qu'il sort de l'eau. Et il était tellement dégoûté quand ça n'a pas passé comme ça. Et moi, j'avais la chance de partager ça avec lui. En fait, de dire que maintenant, tu as le choix en fait. Avant, ta vie, quand tu étais sans Christ, tu n'étais pas le choix de même le suivre. Mais maintenant que tu es en Christ, tu as ce choix. En fait, la tension existe. Attends. Pour beaucoup de chrétiens à travers l'histoire, porter ses croix est devenu littéral. Les apôtres ont souffert. Les églises primitives ont souffert. Des millions de croyants au travers l'histoire ont souffert. Et encore aujourd'hui, partout dans le monde, beaucoup de disciples de Jésus sont persécutés parce qu'ils refusent de le renier. L'Église a toujours grandi le plus de puissance sous la pression. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas intimider des gens qui n'adorent plus le confort. Les premiers chrétiens, on a juste étudié les livres d'Actes. Si tu étais avec nous, tu vois ça clair. Que suivant le livre d'Actes, on voit ce thème. Les premiers chrétiens n'étaient pas violents. Ils n'étaient pas obsédés par le pouvoir. Ils ne pouvaient simplement plus être contrôlés par la peur. C'est cela qui terrifiait l'Empire romain. Pas des chrétiens prêts à tuer. Des chrétiens prêts à mourir. Le livre d'Actes dit que les apôtres sont repartis remplis de joie d'avoir été jugés dignes de suffire pour le nom de Christ. Cela n'a de sens que si la résurrection est vraie. Parce que si Jésus est ressuscité de la mort, alors la mort
elle-même n'est plus ultime. Un de mes preuves préférées pour la résurrection, c'est la vie des disciples. Tu sais, les 12 qui suivaient Jésus, j'ajoute Paul et je laisse Judas à côté. Mais en fait, les 12 qui suivaient Jésus, est-ce que tu sais qu'ils ont tous eu une mort assez grave, difficile, une vie sans l'argent? Ils n'ont rien à gagner pour un mensonge. Et en fait, pour moi, c'est l'épreuve le plus puissant, une des épreuves les plus puissantes de la résurrection de Jésus. Parce que dans la vie actuelle, si c'était un mensonge, qui va mourir? Au moins 12 personnes. Et en plus de ça, ils ont 70 autres qui ont été persécutés. Et plus de ça, 500 personnes plus qui étaient persécutées pour une raison, et c'est leur foi en Jésus. Le fait qu'ils ont cru que Jésus, il est le Fils de Dieu. Et maintenant, ils ont des gens dans ce salle-là qui comprennent qu'est-ce que c'est la persécution. Ils ont des gens qui viennent des pays où en ce moment, c'est hyper dur de vivre ta vie chrétienne. En Nigeria, en ce moment, c'est un des pays les plus durs au monde. Ils ont un génocide des gens juste pour une raison, parce qu'ils croient que Jésus, il est le Fils de Dieu. La résurrection, il change tout. Verset 35. Ça, c'est le prochain. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Celui qui veut, c'est le grand paradoxe au cœur du christianisme. Le monde dit, protège-toi, fais passer tes intérêts en premier, construire ton royaume. Jésus dit, abandonne-toi, perde ta vie, entrez dans le royaume de Dieu. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Jésus insiste sur le fait que la vie abandonnée est la vie réellement vivante. La tragédie, c'est que beaucoup de gens présentent leur vie à poursuivre des choses qui ne peuvent pas satisfaire l'âme. Le succès sans Dieu, le plaisir sans Dieu, une identité sans Dieu. Et même s'ils gagnent le monde entier, ils ressentent toujours un vide. Parce que l'âme humaine a été créée pour l'union avec Dieu. Verset 36, ça se dit, « Que serait-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Jésus nous force à faire face à la réalité. Tu es plus qu'un corps, plus qu'une carrière, plus que tes désirs, plus que tes réputations. Tu as une âme éternelle. Et finalement, chaque être humain doit répondre à cette question. Sur quoi suis-je en train de construire ma vie? Parce qu'un jour, l'argent disparaît, la beauté disparaît, l'applaudissement disparaissait, les nations disparaissent, les empires disparaissent. Mais l'âme demeure. La possibilité terrifiante que Jésus présente, c'est qu'une personne peut réussir extérieurement tout en s'en fondrant intérieurement. Et Jésus dit, ne change pas l'éternité contre des choses temporaires. Et ça, c'est ce que je te supplie ce matin. Échange pas des choses temporaires contre des choses éternelles. Parce que cette vie, c'est court. Tu as des gens ici qui vont dire ça, qu'ils ont plus âgés que moi. Il peut te dire, la vie, il passe vite et des choses importantes, on a peu.
n'a pas honte. Verset 38, ça se dit, c'est lui qui aura honte de moi et de mes paroles. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand Jésus dit Fils de l'homme, c'était un signe qu'il était le Messie. C'est un autre prophétie dans l'Ancien Testament qu'il est en train de dire quand il utilise cette phrase Fils de l'homme. Dans le monde du premier siècle, l'honneur et la honte définissent tout. Et même aujourd'hui, on est des pays, on est des régions. Moi, je trouve que la Bretagne aussi, ça rentre dans ce cadre. Mais on est des pays, des endroits où l'honneur et honte est très important. Et Jésus a été, il faut qu'on rappelle que Jésus a été publiquement humilié, rejeté, moqué, crucifié nu à l'extérieur de la ville. Pourtant, Jésus dit, n'aie pas honte de t'identifier à moi. Pourquoi? Parce que la croix redéfinit la gloire. Dans le royaume de Dieu, la faiblesse devient une force. L'abandon devient une victoire. L'humilité devient la grandeur. La mort devient résurrection. Jésus a accepté l'honte afin de nous ramener auprès du Père. Alors, nous n'avons jamais besoin de reculer devant le fait de nous identifier à lui. Pas avec arrogance, pas avec suffisance, mais avec courage. Juste avant ce passage, Jésus guérit un aveugle en 2 étapes. Tu te rappelles cette histoire? On a parlé il y a quelques semaines maintenant. D'abord, partiellement. C'est la seule fois dans l'évangile, tous les 4 évangiles, qu'on voit quelqu'un qui sont guéris partiellement et après complètement. Et écoute ça, ce n'est pas un hasard. C'est un parabole. Les disciples voient, on est en train de parler des disciples autour de l'enseignement de Jésus, ils voient, mais seulement en partie. Pierre dit correctement, tu es le Messie. Mais quelques instants plus tard, il essaie de reprendre Jésus en disant, non, pas ce type de Messie quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent toujours pas quel genre de Messie Jésus est. Il veut la gloire, Pierre, il veut la gloire sans la croix. Et honnêtement, nous aussi. Mais la révélation le plus profond de Jésus ne vient sur le chemin de l'abandon. L'évangile de Marc commence maintenant à lever le voile couche après couche, en fait. Jésus n'est pas seulement un enseignant, pas seulement un prophète, pas seulement un révolutionnaire. Il est le Messie crucifié, Dieu avec nous. Finalement, Jésus ne force personne. Il invite. Tu te rappelles le premier? Est-ce que tu peux retourner au premier verset? C'était là. Oui. Si quelqu'un veut me suivre, il invite. Si quelqu'un veut, l'invitation reste ouverte. Mais ne trompe pas, cela coûte quelque chose. Cela coûte ton faux moi, ton péché, ton orgueil, ton illusion de contrôle, mais ce que tu reçois est infiniment plus grand. Le pardon, la liberté, la vie avec Dieu, la vie éternelle qui commence dès maintenant. Le chemin de Jésus est le chemin de la croix. Mais de l'autre côté de la croix, ça trouve la résurrection. Prie avec moi. Et je vais prier un passage en fait. Tu peux rester avec les yeux fermés. Je vais prier un passage dans l'Ésaïe. Et
Moi, je pense que c'est important parce que ce passage a été écrit 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais écoute à quel point que Jésus accomplisse ce mot. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus, apprends-nous à te suivre sur le chemin de la croix. Donne-nous le courage d'abandonner la fausse vie à laquelle nous nous accrochons. Apprends-nous à faire confiance à ta grâce plutôt qu'à nous-mêmes. Façons-nous pour devenir des personnes remplies d'amour, de sainteté, de courage et de joie. Et quand nous souffrons, rappelle-nous que nous marchons sur le même chemin que celui que tu as parcouru avant nous. Merci d'avoir porté nos péchés, notre honte et notre douleur. Nous confessons que tu es pas seulement Sauveur, mais aussi Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous choisissons de te suivre. Amen.